Hey, salut Marc! Voilà, c'est le grand jour. Elle part aujourd'hui. On l'a tout à fait nettoyée. Elle blinque de tous les côtés. L'intérieur, il est blanc de chez blanc. Voilà, ça y est. Bon, je vais t'expliquer certaines petites choses. Comment tout fonctionne, à quoi faire attention, comment le faire tous les combien de temps. Voilà, et puis je t'enverrai aussi un petit récap sur papier. Comme ça, tu vois aussi, comme ça, tu as un petit papier comme pense-bête. Et puis cette vidéo, je te l'envoie aussi avant que tu reçois la voiture. Comme ça, tu sais la regarder avant de recevoir la belle. Et si entre-temps, il y a vraiment des autres trucs auxquels je n'ai pas pensé et que tu as des questions, n'hésite pas à me tenir au courant. Donc déjà, on va commencer avec l'ouverture du capot. Le capot ne regarde pas à l'intérieur de la voiture, ça se fait ici devant. Tu vois là? Ah, c'est l'autre côté. Ah, ouais, il n'était pas fermé, donc c'est pour ça que là je le ferme. Donc ici, à droite du centre du capot, il y a une petite gâche que tu vois là. Simplement tirer dessus et puis tu ouvres le capot. Voilà. Alors sous le capot, on a bien évidemment le beau gros V8 5 litres 7. Première chose à faire quand tu es à la maison et que tu roules pas, c'est ceci. Voilà. Première chose à faire. Tout le temps débrancher ta batterie. Bon, quand tu es chez des amis, au resto ou au cinéma, tu débranches pas. Mais quand tu es chez toi, même que tu sais que la voiture va rouler demain, débranche-la. Tu n'as pas besoin d'outils. Elle ne va pas dormir mieux parce que la batterie est branchée. Tu évites de la surtension, tu évites des consommateurs, tu évites plein de choses. D'accord? Donc tout le temps, on vient débrancher. Tu as une nouvelle batterie, c'est une nouvelle batterie Varta, c'est garanti 2 ans. Alors, les éléments mécaniques, vite fait. Ça s'appelle le régulateur de l'alternateur. Ça, c'est le relais de démarreur, les amortisseurs, ton filtre à air, radiateur. Jamais ouvrir à chaud, jamais. Ton niveau, il doit juste être fait, il doit simplement recouvrir légèrement les éléments en métal, donc les petites ailettes. Si tu dois faire un appoint, tu peux mettre de l'eau, si c'est juste un appoint. Si tu dois en rajouter beaucoup, alors tu dois noter la quantité que tu as dû rajouter et ton kilométrage. Comme ça, je sais si tu as une consommation. Bon, en principe, non, parce que le propriétaire précédent, il n'en avait pas non plus. Mais si tu as une consommation d'eau, tiens-moi au courant de combien tu as dû rajouter et combien de kilomètres tu as déjà parcouru. Comme ça, je vois si c'est une consommation anormale ou dangereuse. Là, ton alternateur. Ici, c'est ta bobine d'allumage. Filtre à essence, un bon indicateur de panne. Parce que si un jour tu n'arrives pas à démarrer, regarde déjà si tu as de l'essence dans ton filtre à essence. Tout le temps voir que l'essence est bien claire, bien propre. Sinon, ça veut dire que tu as de la crasse dans ton réservoir. Bon, ici, c'est pas son cas, sinon je l'aurais déjà su avant. Mais c'est possible que tu fais le plein dans une pompe à essence qui est mal entretenue. Donc voilà. Ton niveau d'huile moteur se fait ici. Alors, l'huile moteur, moi je fais ça une fois à chaque fois que je suis à la pompe. Donc environ tous les 200 bornes. Elle ne consomme pas autant que tu dois aller tous les 200 bornes à la pompe, mais 200 km c'est vraiment une bonne moyenne. Pour aussi, si tu as par exemple une consommation d'huile et que tu as été 3 fois à la pompe, tu sais que tu as fait 600 bornes. Donc voilà, donc si tu dois mettre de l'huile, ça se fait là. Simplement tirer au bouchon et tu mets de l'huile là. L'huile c'est de la 20-50. Vérifie tes niveaux d'huile moteur tous les 200 km. Comme ça, tu as une bonne périodicité. Et si tu dois en rajouter, alors même chose que le liquide de refroidissement, tiens-moi au courant de la quantité et du nombre de kilométrage. D'accord? Là, c'est ton choc automatique, tu n'as rien à faire. En dessous, tu as ton carburateur Edelbrock, tout beau, tout neuf. Ici, c'est ta pompe de direction assistée. Alors, la pompe de direction assistée, le niveau, tu vérifies seulement si tu as un pépin au niveau de ta direction. Si tu sens que ta pompe, elle grogne, ou si tu as plus de direction assistée, alors prends la peine de vérifier le niveau, mais sinon, tu n'as pas besoin de vérifier le niveau de la pompe de direction assistée. Pour info, ça se fait à chaud et moteur tournant, et l'huile, c'est de l'ATF Dextron 2, donc de l'ATF D2. Pour la boîte automatique, le niveau se fait là. Ici, il y a une jauge. Le niveau et le remplir se fait par là. Mais comme la direction assistée, la boîte, tu vérifies que si tu as un problème de boîte. Attention, tu ne vas jamais casser ta boîte parce que tu es en manque d'huile. En fait, si ton niveau est trop bas, ta boîte va simplement pas réagir ou mettre plus longtemps à réagir. Voilà, pour info, même chose que la direction assistée, ça se fait moteur tournant et à chaud et c'est la même huile, donc de l'ATF Dextron 2. Et alors de l'autre côté, on a le maître cylindre de frein. Celui-là, même chose que
la boîte, ne vérifie pas, sauf si tu as un souci de frein. Donc là, tu as ton mètre-cylindre de frein, circuit avant, circuit arrière. Tu vérifies ça que si tu as un problème de frein. Tout le temps avoir un petit bidon de DOT 4 dans ta voiture. Comme ça, si un jour tu n'as pas de frein, tu ouvres ton mètre-cylindre de frein, tu vérifies si tu as encore de l'huile dedans ou pas. S'il te manque de l'huile dans un des deux compartiments, tu m'en fais part. Tu rajoutes de l'huile et au moins tu as de nouveau des freins pendant quelques kilomètres. Ça peut t'éviter une mauvaise soirée. Imaginons tu tombes en panne en pleine campagne, il pleut à torrent et tu es à 2 km de chez toi mais tu n'as plus de frein. Bah, si tu as un petit bidon d'huile, tu remets de l'huile et tu as de nouveau des freins et tu es reparti. Ta fuite ne sera pas résolue mais au moins tu seras bougé la voiture. Voilà. Bon, sous le capot c'est tout. Bon, je vais te montrer dans le coffre. Il n'y a rien de très sexy mais ça fait partie du jeu. Alors au niveau des clés, tu vas voir que tu as une clé carrée et tu as une clé ronde. Donc la clé ronde c'est pour le coffre parce qu'en Amérique ils travaillent beaucoup avec des valets. Donc en fait l'histoire c'est que tes effets personnels sont dans le coffre. Donc au valet tu donnes juste la clé carrée. Voilà. Donc dans le coffre rien de très sexy. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Qu'est-ce qu'on a là? On a la boîte de la radio et on a un petit bidon d'huile moteur. C'est pas la bonne huile mais c'est juste pour faire un appoint. L'ancien propriétaire n'avait pas trouvé la 2050 parce que c'est assez rare à trouver. Mais bon voilà, toujours avoir un petit bidon d'huile, un petit bidon d'eau, un petit bidon d'essence et un petit bidon d'huile de frein. Comme ça au moins tu es tranquille. Au niveau de l'intérieur, tu vois qu'il est tout beau, tout propre. Autrement que sur les photos. Là mes chers collaborateurs ont vraiment fait de leur top quoi, parce que franchement il revient de très loin cet intérieur. Alors hop, je vais m'asseoir. Au niveau des cadrans, tout le temps tenir ta jauge de température à l'œil. Si elle va dans le H, ça veut dire hot, donc chaud en anglais. Toujours t'arrêter, voir c'est quoi si tu as un problème de surchauffe. De l'autre côté, tu as ton témoin d'essence. N'attends pas d'être en réserve pour faire le plein et ne te fie pas à 100% à la jauge. Calcule plutôt ton kilométrage pour savoir si tu dois faire le plein. Parce que si un jour ta jauge devrait venir à coincer ou à déconner, tu risques de tomber en panne. Là, c'est le kilométrage. Alors là, c'est les phares. On va mettre le contact. Les phares, c'est première position, c'est les feux de position. Et deuxième position, c'est tes feux de route. Là au sol, tu as un petit bouton, c'est pour faire les appels de phare. Donc quand tu croises un ami ou quand quelqu'un te fait des appels de phare, ça ne se fait pas avec la manette qu'on a ici, comme on a l'habitude de faire avec les voitures d'aujourd'hui, mais ça se fait en fait avec le petit bouton au sol. Pour mettre le frein à main, tu appuies là. Pour retirer le frein à main, tu tires à la gâche ici. Voilà. Ça, c'est pour ouvrir de la ventilation d'air frais à tes pieds. N'utilise pas ça parce que très peu de gens l'ont fait les années précédentes. Et du coup, si un jour toi tu vas peut-être l'utiliser, le problème c'est que le clapet risque peut-être de rester ouvert. Tu vois, donc n'utilise pas ça, sinon tu vas avoir peut-être toujours de l'air frais à tes pieds, ça risque de te gêner. Pédale de frein, pédale d'accélérateur. Alors ici c'est les balais d'essuie-glace, je mets le contact. Ah, c'est l'autre clé. Hop. Tu vois, les balais fonctionnent, donc c'est simplement tourner et les balais fonctionnent. Alors, la radio, rien de très compliqué. Ventilation de chauffage, donc ça, vers le haut, c'est la ventilation. Je ne sais pas si tu l'entends, mais elle souffle. Les deux autres, c'est position et air chaud ou air froid. Tout à fait à droite là, ça veut dire dégivrage. Donc tu en auras sur le pare-brise. Et là, c'est froid et là, c'est chaud. Manomètre d'huile de pression moteur, de pression d'huile moteur, tout le temps tenir à l'œil parce que si ta pression d'huile est trop basse, alors à ce moment-là, il faut que tu t'arrêtes, vérifie ton niveau. Si ton niveau est bon, préviens-moi parce que ça peut indiquer une panne moteur. Voltage, pour ta tension batterie, ça peut être un bon indicateur de panne batterie ou panne d'alternateur. Boîte automatique, tout le temps le pied sur le frein, appuyez sur le bouton pour changer tes vitesses, ne change jamais tes rapports en roulant. Alors le P c'est parking, le R c'est marche arrière, N c'est neutre. D c'est drive, donc là tu vas faire 1, 2, 3, donc là elle va rouler de façon normale. Le 2 uniquement utilisé si tu roules sur une route verglacée. À mon avis ça n'arrivera jamais, mais en 2 en fait elle va démarrer en deuxième et puis elle va passer la troisième. Bon, je pense pas que tu vas utiliser ça souvent, mais bon. Et 1, elle va rester tout le temps en première. Et ça aussi tu risques de ne pas utiliser, sauf si tu es en montagne et tu sens qu'elle fait 1, 2 sans arrêt, alors tu la laisses en première pour avoir la pleine puissance. Voilà, ici la petite encoche pour mettre tes ceintures. La boîte à gants et voilà, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai vraiment tout expliqué.
Ah ouais, sauf la capote, voilà, la capote. Le bouton, il est là. On met le contact. Ah ouais, par contre, le contact. Jamais laisser ta voiture garée comme ça, parce que comme ça veut dire que tu as du jus. Si tu as du jus, dans 1 heure ou deux, ta batterie est plate. Enfin, j'exagère, mais c'est par principe. Tout le temps, mettre ta clé au milieu, voir que tu sais la retirer, alors il n'y a pas de consommateur. Voilà, sauf ici, dans la console, ouais, là, ici, devant, il y a un allume-cigare. Celui-là, il consomme tout le temps. Donc, si tu laisses brancher un GPS ou un chargeur téléphone, il va toujours consommer même si tu coupes le contact. Donc tout le temps voir que tu enlèves ton éventuel chargeur téléphone ou quoi qu'est-ce. Donc tu mets du contact et on appuie. Ah non, on tire. On tire, c'est fermé. Waouh! Alors quand elle est à la fin, ne force pas, sinon tu vas casser la pompe. Quand elle est à la fin, tu dois juste voir que, regarde, hein. Tu vois ce crochet là, il doit aller là dans le trou, tu essayes. Si tu vois que tu n'es pas assez près, tu te rajoutes un peu. Mais sinon, si tu vois que tu es assez près, tu fermes simplement. Tu as une gâche ici qui sert à faire bouger le crochet. Regarde, je vais tirer à la gâche, le crochet s'ouvre, j'appuie sur la gâche, le crochet se ferme. Même chose de l'autre côté, la gâche, hop, voilà, tout est fermé. Donc là, tu es tranquille, la bâche est fermée. Si tu vois que tu dois avancer un petit peu, bah alors tu rappuies sur le bouton top qui veut dire toi en anglais. Voilà, bah écoute, je suis vraiment content d'avoir fait affaire avec toi, tu as été très patient, la transaction s'est très bien passée, la restauration du véhicule s'est très bien passée. De mon côté, j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que tu vas en profiter pleinement, aussi bien toi que ta famille. Et si tu as besoin de conseils, si tu as des questions ou peu importe, n'hésite surtout pas. Je reste joignable à tout moment. Donc voilà. Merci Marc, à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.